Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble. Aujourd'hui, je reviens sur le livre que j'ai lu, que j'aime beaucoup, qui s'appelle La prophétie des Andes. Comme d'habitude, c'est pas grave si vous l'avez pas lu, je voudrais juste vous expliquer ce que j'ai compris d'un concept, voir avec vous ce qu'on peut travailler grâce à cette prophétie, grâce à ces révélations. J'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant. Alors j'ai fait une première vidéo, si ça vous intéresse, je mettrai les liens de toute façon en dessous comme d'habitude. La vidéo 1 c'était sur les synchronicités, donc c'est super intéressant de voir comment marchent les synchronicités, les coïncidences. La vidéo 2 c'était sur l'histoire, peut-être notre histoire aussi. Donc voilà, je vous invite à regarder les deux premières si vous ne les avez pas vues, mais ce n'est pas une suite. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 3 qui parle de l'énergie. L'énergie est partout. Alors d'abord, en petite introduction, je reviens sur le livre. Ce livre est un livre que vous pouvez lire comme un roman qui se lit très facilement, qui parle d'un homme qui part en voyage en Amérique du Sud pour rechercher un très ancien manuscrit pendant son voyage, et là-bas il découvre un certain nombre de révélations. Normalement dans ce manuscrit qu'il recherche, il y en a 9 et il en découvre une au fur et à mesure de l'histoire. Donc la prophétie des Andes de James Redfield. I don't speak English very well. I speak arbre, I speak perroquet, mais I speak not English. Et du coup, dans ce livre, la révélation 3, le thème, c'est l'énergie est partout. On prend conscience dans la révélation 3 que le monde est quantique. En fait, tout est relié, tout est interrelié et tout est énergie, donc forcément tout est relié. Tout ce que vous voyez, vous, moi, Morito, c'est de l'énergie, beaucoup d'énergie, rassemblée dans une si petite chose. Et on apprend aussi dans cette révélation que l'on peut projeter l'énergie sur quelque chose, sur quelqu'un, qu'on peut influencer notre vie en l'alimentant par cette énergie, en alimentant le fait que l'on voit le beau et qu'on s'emplit de beau et donc d'énergie. Alors je vais m'expliquer un peu plus. Pour travailler sur l'énergie, je vais vous proposer 3 exercices. Alors en fait dans le livre que je vous montre, La prophétie des Andes, c'est un premier livre de James Redfield. Il en a écrit ensuite un deuxième dans les années 90 qui est la leçon de la prophétie des Andes. Et donc moi je vous montre ma version qui est une version avec les 2 livres, donc un peu plus grosse. Vous pouvez les acheter séparément si ça vous intéresse de les lire. Je mettrai les liens en dessous, mais voilà, il n'y a pas besoin de les lire si vous voulez de voir l'énergie, de la ressentir. On va voir ensemble du coup quelques exercices. Le première chose que l'on peut retenir donc de cette révélation, c'est que l'on peut augmenter notre aspiration à la beauté, notre goût pour la beauté et aspirer l'énergie en fait. Alors, j'aime bien prendre cet exemple. Vous pouvez prendre l'exemple d'un tableau qui vous plaît, aller dans un musée. Finalement, quand vous lisez un livre, quand vous regardez une toile, parfois vous ressentez cette énergie, cet élan. Moi je me vois dans le tableau, des fois je vois un magnifique tableau avec des rayons de soleil et je me vois les recevoir pratiquement. Tout le monde a sa perception de l'art bien sûr. Je suis pas trop d'accord quand quelqu'un dit les goûts et les couleurs. Je trouve qu'un enfant qui se met devant un tableau et qui dit waouh c'est beau, ou qui dit oh c'est beau, c'est pas beau, bon bah voilà, ça lui parle pas, et puis c'est tout. On a chacun notre perception, mais c'est vrai que la plupart du temps, on a quand même une idée du beau qui est assez générale. Après, ce n'est que mon avis. Vous mettez devant quelque chose qui vous parle, et je vais prendre l'exemple de mon voisin qui est artiste, peintre et photographe, et qui
fait toujours... t'arrives devant cette toile et là tu fais... Oh, il a une façon de faire qu'on adore et voilà, je pense que quand on a des réactions comme ça, c'est juste magique. Les petites réactions, comme quand on est enfant, c'est à ça qu'il faut prêter attention parce que finalement c'est instantané, ça vient du cœur et voilà, ça s'exprime. Donc voilà, mettez-vous devant un coucher de soleil, un lever de soleil, tout le monde vous dira oh, mais que c'est beau. Et là, vous captez une énergie. Alors, après, il y a plus simple aussi pour ressentir les différentes énergies rien que d'un paysage ou d'un lieu. C'est très simple, vous allez dans une église. Alors, je sais qu'il y a un sens de circulation dans une église pour encore mieux ressentir les énergies. Vous faites vos propres recherches. Par contre, vous pouvez aller rien que face à la mer. Vous mettez face à la mer, vous prenez l'énergie de la mer, vous ressentez les embruns, vous prenez toute l'énergie qui se dégage de la mer. Vous allez en forêt, vous pouvez faire la même chose. Vous mettez juste face au soleil, vous prenez l'énergie du soleil. C'est très simple, c'est accessible à tout le monde pour ressentir l'énergie et donc augmenter notre goût pour l'énergie, pour la beauté. Je pense que l'instant présent, ça parlera à tout le monde. Voilà, ça c'est un premier exercice. Le deuxième exercice, pour se relier à l'énergie. Alors je vais vous en proposer plusieurs parce que je pense que c'est intéressant de voir plusieurs façons de voir l'énergie ou de la ressentir. On a 5 sens. Si vous, c'est plus l'odorat, voilà, il faut que vous trouviez une façon autre pour ressentir l'énergie. Je pense qu'on peut utiliser les 5 sens dans tout temps, dans tout ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à être créatif. Déjà, le premier exercice que vous pouvez faire, juste pour ressentir, c'est l'exercice avec les mains. Vous frottez les mains pendant 20-30 secondes et vous essayez de ressentir l'énergie entre vos mains. Comme si vous alliez attraper un ballon. Vous faites ça tout doucement, tranquillement. Et voilà. Vous essayez. Moi, je sens, vous voyez, des petits filaments comme ça. Ça me chatouille. Non, mais essayez. Essayez. C'est dans les premiers exercices, je crois, que j'ai fait pour ressentir l'énergie. Voilà, vous faites une boule avec. Et après, Dragon Ball Z, vous envoyez une boule d'énergie. Non, je rigole, mais vous pouvez prendre l'énergie et la prendre et la mettre sur votre cœur. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ou la mettre sur une plante, par exemple, pour l'alimenter en énergie. Ça, c'est un premier exercice. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font aussi le test. Alors, ça se fait aussi en hypnose, je pense. La première fois que je l'avais fait, c'était en hypnose. On me disait, vos doigts sont collés. J'arrivais pas à les décoller. Pour ressentir l'énergie, il y en a aussi qui le font en utilisant cette technique, en rapprochant. Là, vous sentez une petite... pareil, une petite réticence. Vous pouvez le faire aussi sur des animaux. En fait, on sent l'aura. Moi, j'ai du mal à voir l'aura et du coup, j'ai plus de facilité à la ressentir. Parce que l'aura, finalement, c'est juste l'énergie qui se dégage de notre corps. Et je connais des personnes qui ne sont pas très sensibles et qui pourtant sentent mes mains bon, peut-être moins d'1 mètre, mais qui sentent déjà l'arrivée de ma main à moins d'1 mètre. Donc c'est que on croit en l'énergie quand même. Après, il y a un autre exercice que vous connaissez peut-être, qui est juste de se mettre, ou demander à une personne consentante, de se mettre sur un fond clair ou sombre. De préférence, alors, si vous voulez voir l'énergie, dans la prophétie des Andes, il parle de faire ça plutôt à la pénombre, crépuscule, à l'aube. Voilà, si vous mettez quelqu'un sur un fond clair ou sombre, vous allez peut-être voir voilà, que les contours ne sont pas si nets que ça. Et puis tout doucement, en exerçant votre vue, en zoomant, dézoomant, en plissant les yeux, vous allez peut-être voir apparaître l'aura.
ou l'énergie qui s'en dégage, peut-être une couleur. Il y en a qui arrivent très vite à discerner des couleurs. Ça peut être un exercice très intéressant. Alors je vous dis sur un fond clair, parce que c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai vu de plus courant, mais un fond sombre, j'ai déjà vu aussi. Et si vous me dites je vois mieux sur un fond bleu marine, vous voyez mieux sur un fond bleu marine, il n'y a pas de problème. J'aime bien le bleu marine. Mais bon, c'est vrai que du coup, on est un petit peu influencé par les couleurs derrière, donc c'est quand même mieux d'avoir du blanc, je pense. Faites comme vous voulez, faites ce qui vous parle, on apprend ensemble. Dites-moi en commentaire comment vous voyez, comment vous ressentez l'énergie. Ça m'intéresse. Alors vous allez me dire, si je suis toute seule, tout seul, qu'est-ce que je peux faire? C'est très simple, vous prenez une feuille blanche. Vous pouvez le faire déjà avec un animal consentant. Et vous pouvez le faire avec votre main. Vous allez voir les différentes couleurs, parfois rien qu'en regardant votre main sur un fond blanc. Donc ça, c'était un deuxième exercice pour voir et ressentir l'énergie. Ensuite, en troisième exercice, il proposait d'accumuler de l'énergie. Alors, comment accumuler de l'énergie pour vous? Parce que c'est mieux d'avoir beaucoup d'énergie. On parle du yoga, d'aller dans la nature, tout simplement, d'aller dans la nature, de prendre l'énergie, comme je vous disais, de la forêt, de la mer, les embruns, le soleil, tout simplement. 10 à 30 minutes par jour de soleil. Les méditations sont très bonnes, juste de vous relier, de vous recentrer à l'instant présent, vivre comme un enfant. Je dis toujours se relier à son enfant intérieur, rire, sauter. Si vous avez envie de sauter dans une flaque, bah vous sautez dans une flaque. Si vous voulez danser dehors quand il pleut, vous sautez dans une flaque dehors quand il pleut. Faites-vous plaisir. Franchement, je pense que c'est la meilleure façon d'être dans la joie et de vivre mieux. Moi par exemple aussi à jardiner, j'adore, je vous ai montré plusieurs vidéos, mai au balcon, juin au balcon, j'adorerais avoir un immense jardin mais je pense que j'y serai tout le temps aussi, j'aurais plus le temps de faire des vidéos. Voilà, j'adore jardiner et quand on regarde pour comment s'ancrer, jardiner c'est une très très bonne façon de mettre nos mains directement dans la terre, nos pieds nus dans l'herbe. Ce sont des choses très faciles, mais c'est de l'ancrage très simple. Marcher pieds nus, danser, comme je disais, même danser chez vous, écouter une musique et puis vous mettre à danser. Je pense que la coach sportive que je connais vous dirait qu'il faut aussi penser à s'étirer. Voilà. Et puis, il y a aussi la déco. Faire attention à votre déco. En dernier conseil, je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé un peu au Feng Shui, alors je ne m'y connais pas beaucoup, je connais quelques principes seulement. Par exemple, les écrans. Alors je ne sais pas si vous c'est votre cas aussi, mais chez mes grands-parents, la télé est dans un meuble. Alors je ne sais pas si c'est une question de, voilà, il y a 30, 40, 50 ans, je ne sais pas. Et on mettait peut-être les télés dans un meuble pour éviter le vol, je suppose. Je ne sais pas si c'était pour autre chose. En tout cas, je trouve ça pas mal finalement comme idée de cacher la télé et de la mettre dans un meuble, quelque chose qu'on peut refermer ou pourquoi pas. Je ne dis pas que je fais tout ce que je dis, mais voilà, les écrans, c'est assez mauvais en Feng Shui. Donc par exemple dans une chambre, il déconseille pour aller mieux dans le sommeil d'avoir une télévision. Donc en Feng Shui, les écrans sont plutôt à bannir, mais vous avez aussi des petites choses simples. Alors je sais par exemple les photos. J'ai jamais trop aimé les photos, j'ai toujours l'impression que la personne est là et qu'elle me regarde. Mais voilà, dans une chambre par exemple, c'est pas très conseillé. Et tout simplement se débarrasser des objets qu'on ne se sert plus ou qui dégagent une mauvaise énergie ou voilà, qu'on n'ose pas acheter parce que c'est un cadeau, je peux comprendre, ou parce que c'est sentimental. Mais finalement, on accumule beaucoup d'objets et chaque objet, tout est énergie. Tout est énergie. Donc, chaque objet que vous faites rentrer chez vous est une nouvelle énergie en plus. Or, des fois, ça fait du bien de s'alléger. Donc,
Voilà, faire un petit tri, un petit ménage de printemps. Je sais pas vous, mais moi j'adore faire un gros tri. Des fois, je sors tout d'une armoire, d'une étagère, de mon épicerie. Je sors tout, je jette, je donne, je troque, peu importe. Mais des fois, ça fait du bien de se libérer, de s'alléger. Et des fois, ça fait du bien de le faire aussi sur d'autres plans. Qu'est-ce que j'aurais pu aussi encore vous dire sur l'énergie dans ce même thème? Je voulais aussi vous dire que voilà, vous savez que j'aime bien prendre l'exemple des arbres. J'ai dit qu'on était tous reliés. Les arbres prennent leur puissance, alors ils prennent par le soleil, ils prennent leur énergie comme ça par le soleil. Imitons-les et tout simplement. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais les arbres ont des racines, et des mycorhizes, des petites racines, des petits filaments comme ça qui vont très loin dans le sol et qui leur permettent de discuter entre arbres très loin, pas de problème. C'est un peu comme nous, je pense que c'est les synapses, je suis pas scientifique, mais il me semble qu'il y avait une recherche scientifique qui démontrait que les synapses des personnes qui étaient longtemps côte à côte, finalement discutaient. Et c'est comme ça que des fois on pense à quelqu'un, on a un coup de fil ou quelque chose comme ça. Et je reviens aux arbres, c'est la même chose, ils sont tous interreliés, ils parlent tous. Donc c'est magique, c'est magnifique. Mais surtout ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est qu'un arbre là, ça prend le soleil, ça prend ses racines. Comme nous, les 3 chakras, la base, les 3 chakras tout en haut. Le 4e chakra plutôt pour partager. Vous avez plusieurs vidéos sur la chaîne sur les chakras et je vais les continuer parce que c'est de plus en plus passionnant de s'intéresser aux chakras. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'univers, Gaïa, et entre les deux, il y a vous. Donc vous êtes un canal d'énergie. Vous pouvez prendre l'énergie d'en bas, vous pouvez prendre l'énergie d'en haut et vous sentir bien. Être autonome en énergie. Donc voilà pour cette 3e révélation. Je pense que j'ai un peu débordé parce que je parle de ce qui me parle, des recherches que je fais. Finalement, c'est aussi s'élever, monter en vibration, accumuler de l'énergie. J'espère que ça vous a parlé. Et puis, on se retrouve peut-être bientôt pour la révélation 4. Qu'est-ce que vous en dites? J'attends vos retours, vos avis, vos commentaires. Si vous avez lu ce livre, si vous avez vu le film, je vous laisse mettre un petit pouce. Ça peut donner encore plus envie de vous faire des vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo et puis plein de bisous. Plein de bisous.